Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série des 3 vidéos qui ont pu sortir sur le trail et sur la course en montagne. Bon, cette fois-ci il s'agit de l'échéance finale, soit les championnats de France de course en montagne. Là on fait pas les choses à moitié puisque c'est rendez-vous dans les Alpes à Dévoluy, soit à exactement 8 heures de route. Autant vous dire que j'ai intérêt à perf. Et l'objectif principal de cette course était d'intégrer un top 20. Et au vu de la préparation, je pense que ce n'était pas trop demandé. Bref, on vous amène dans ce week-end de folie. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve le vendredi soir pour le grand départ. Quelques heures avant le départ on devait partir à 2. Sauf que après un appel bien placé à Hugo, il s'est chauffé. Aujourd'hui j'ai pris mes clics et mes claques en partant directement de la ville. Je suis arrivé dans un trou paumé de cutéreux. On est là, on est équipé, armé jusqu'aux dents. Il y en a pour 600 kg d'armement derrière. Et 600 km de route en même temps. Et 600 km de route aussi. Donc c'est finalement à 3 qu'on part dans les Alpes. Et ça change tout. Et on a quand même décidé de partir le vendredi soir parce qu'on a vu qu'il y a à peu près 8 heures de route pour y aller. Donc on s'est dit bon, on va quand même prévoir les choses et on va essayer de faire 1h30, 2 heures de route le vendredi soir, histoire d'avancer un petit peu plus le lendemain. On a fait 193 bornes. On arrive évidemment dans la nuit, donc le spot on le voit pas trop. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a trouvé une petite place à côté de Decazeville. Et je pense qu'au lever de soleil la vue sera sympathique. Le lendemain, levé aux aurores, soit 8 heures. Parce que vous allez voir que dans la journée, ça a été difficile de trouver quelques rayons de soleil. On s'est même retrouvé dans une tempête. Et bien évidemment, qui dit ville à proximité, dit boulangerie à proximité également. Vous en doutez, Hugo n'a pas perdu quelques secondes pour aller directement à cette boulangerie et faire craquer le budget. Succulent. Mucho caliente. Et là, il y a quoi dedans? On a eu un lot, donc forcément, qui dit lot dit craquage incessant. Après ça, plus le choix, on a encore 6 heures de route à faire. Donc là, si on traîne, c'est mort. Surtout qu'on voulait arriver avant 19 h, donc avant la nuit, pour que Nico ait le temps de récupérer son dossard. Et pour que Juju puisse faire une reco entière du parcours. Et là, sur la route, rien d'autre à dire que c'était méga long. Ouais. En plus, on s'est tapé vraiment de la pluie sur quasiment les 3/4 du parcours. Mais on a quasiment visité tous les paysages français. Et puis là nous avons commencé à être sacrément lactiques. C'est à la pause du midi. On avait quand même roulé pas loin des 3 heures de route. Et sur la carte, quand on zoome, on se rend compte qu'on est vraiment très loin encore du point de destination final. Mais bon, on a essayé de pas perdre trop de temps sur la pause déjeuner. Et puis on a enchaîné directement avec l'après-midi. Ce qui fait qu'on est arrivé aux alentours des 19 h. Donc c'est à peu près ce qu'on avait prévu. Mais bon, toute la journée dans le fourgon, c'est un peu fatigant. Puis dès notre arrivée, déjà des paysages magnifiques. Franchement, ça faisait déjà plaisir. J'avais envie de courir là. Et on a enchaîné avec la reco du parcours. Écoute, comment on court déjà? Parce que... Alors moi j'avais pour objectif de faire vraiment toute la première montée, soit environ 350 de dénivelé positif. Mais ça me permettait d'avoir vraiment un aperçu global de ce qui pouvait m'attendre et de la qualité du terrain, parce que je vous rappelle qu'il a beaucoup plu ces derniers jours, mais que j'ai les chaussures de trail, donc clairement en aisance. Première impression vraiment super difficile. Un pourcentage qui fluctue entre très fort pourcentage et pourcentage plus faible. Et du coup c'est vraiment très nerveux. Pour ma part, l'objectif était de faire tout le parcours de Nico, soit environ les 12 km, pour pouvoir lui dire ensuite la difficulté des montées et des descentes. Et bien sûr Hugo qui s'est carrément chauffé, il s'est dit bon vas-y je vais tout faire avec Juju. Sauf qu'il avait oublié qu'il avait perdu tout son physique. Voilà, puisque ça fait longtemps qu'il a pas couru. Donc il part sur la première montée et puis là il est lactique complet. Il arrive pas du tout à suivre, pourtant on était assez tranquille. Mal de dos, moi, c'est un problème de vieux. Parce que bien sûr il a les reins en compote. Quant à moi et Juju, on essaye de monter en courant la totalité. Et franchement moi j'étais encore super bien, avec le souffle qui était très bon. Le cardio un poil haut parce que forcément on est à 1800 mètres. Mais ça laissait présager de bonnes choses pour le lendemain. Et du coup j'étais vraiment confiant. Une fois cette première montée reconnue, ça en était fini pour toi. Moi avec Hugo on avait prévu de faire les 2 bosses restantes. Une de 100 mètres de dénivelé et une de 300 mètres à peu près de dénivelé, encore à peu près similaire à la première bosse au final. Mais après le diagnostic lombaire de Hugo, il en a jugé qu'il était plus raisonnable de redescendre avant de faire tout le parcours, parce que sinon il allait vraiment arriver dans un état catastrophique. Moi je reconnais les bosses. D'ailleurs cette bosse qui est vraiment courte mais super raide, j'ai quand même réussi à la faire... Non pas du tout en fait, j'ai pas réussi, je l'ai fait en marchant. Alors ça faisait que 100 mètres de dénivelé, mais pour vous
dire, même les premiers le lendemain ont marché. Bref, moi je me retrouve tout seul, je fais la grande descente, je remonte. C'est un parcours qui est vraiment sympa sur tous les paysages. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas à refaire le parcours des championnats de France. En plus, il est balisé et franchement, c'est des super chemins. Si vous savez pas quoi faire le dimanche soir, bah n'hésitez pas. Toi, tu reviens au fourgon à peu près une demi-heure après moi et on décide de redescendre parce que forcément, le matin, les gars arrivent tôt, il y aura pas mal d'agitation. Ouais, parce que les gars comme KX en général, ils arrivent vers 2 h du matin, donc c'est un peu chiant. Voilà. Et on décide de se mettre à côté d'une rivière. Alors, pas pour y passer la nuit, mais plutôt parce que vous craquez complet. C'est la douche. Ce qu'on appelle une douche de qualité du coup. Oh, le type est gigalactique quoi. Après, c'est les conditions qui font ça aussi, il fait déjà froid dehors. Ouais. Ouah, ouah. Oh, il a été plus chaud que toi, tu peux pas te laisser faire, Hugo. Donc vous connaissez, l'eau qui coule, ça vient pas de la pluie mais bien de la neige qui fond. Donc c'est un petit peu froid. En plus de ça, il était 21h30. Autant vous dire que ce n'est pas super adéquat. C'était à l'éclairage frontal. Juste après, il était déjà tard, donc on cherchait un endroit pour dormir. Et on avait rapidement vu sur une application que après un chemin circuit VTT, il y avait moyen de se mettre sur la pente. Donc évidemment, les circuits VTT en 3,5 tonnes, ça nous connaît. Déjà dans la montée, quelques petites sueurs parce que pas sûr de passer, etc. Et puis par contre, on se rend compte qu'il y a zéro réseau. Donc forcément, on voudrait un petit peu de réseau pour avoir un peu Strava, etc. Et regarder l'âge de glace aussi. Donc on se dit, bon, on va redescendre pas loin du lieu de baignade. Et puis on va se mettre sur le bas-côté d'une petite route. De toute façon, il n'y avait personne. Et c'est donc là que nous avons passé la nuit au gré du son de la rivière. Le lendemain, on n'avait pas besoin de se réveiller trop tôt puisque Nico courait à 11 h. Quand même réveille à 7 h 30, ce qui fait très mal. Juste après ça, on petit déj et on est directement parti au village du Dévoluy, là où on s'était mis la veille. Et puis là, le souci, c'est que vraiment, je me réveille le matin et là, je me fais envahir un petit peu par la pression parce que forcément, j'avais des objectifs, j'avais fait une bonne prépa, je me sentais bien. C'est une course qui, contrairement à d'habitude, est importante pour moi. Bref, je sens que là, ça va être compliqué à gérer ça aujourd'hui. Et moi, juste avant que tu partes à ton échauffement, je suis parti droit dans le pentu pour essayer d'aller tout en haut de la montagne parce que moi, mon objectif, c'était d'avoir les plans de run de toute la course et j'avais donc un aperçu sur tout le parcours et même le départ. Quant à moi, je pars pour l'échauffement à peu près 45 minutes avant et là, je sens que vraiment, je suis bloqué au niveau du diaphragme, que ça va être vraiment très compliqué aujourd'hui, mais j'essaie de pas y accorder trop d'importance. J'écourte d'ailleurs l'échauffement pour pouvoir faire un petit peu de souplesse, essayer de m'assouplir au niveau du diaphragme, essayer de l'étirer, essayer de faire quelques exercices de respiration. Après tout ça, il est l'heure de se placer sur la ligne de départ. Petit problème, Nico qui devait normalement se placer vers l'avant, il se retrouve quasiment en dernière ligne. En fait, le souci, c'est que je suis arrivé un petit peu trop tard. Déjà, rien que pour l'effort de remonter sur la tête de course, ça va être très compliqué. Et comme vous pouvez voir, je prends le départ et là clairement je suis pas dans la dentelle, j'essaye de pousser un petit peu pour me frayer un passage. Le but c'était de pas perdre de temps. Et en vrai, t'as gratté quand même beaucoup de place sur le départ parce que 300 mètres après le départ, on voit que t'es quand même bien placé vers la 40-50e place. Sauf qu'à 300 mètres du départ, c'est là où je me rends compte que j'ai pas du tout les jambes. J'ai mon diaphragme qui est vraiment complètement bloqué. J'ai des douleurs exactement comme le 5 km des France. J'avais fait d'ailleurs une vidéo ici si vous voulez la voir. Le seul truc que j'essaie de faire, c'est dans la première partie de montée, essayer de faire abstraction de cette douleur. Mais au bout de 600-700 mètres, d'ailleurs je me situe à ce moment-là vers la 30e place parce que j'arrive à bien remonter. Je me rends compte que j'ai des douleurs abominables dans les jambes, c'est terrible. Je peux pas continuer comme ça, sinon je serais obligé d'abandonner tellement ça fait mal. C'est pour ça que tu te retrouves à marcher sur des parties que la veille t'avais même pas marché en reconnaissance. C'est là que vous comprenez le souci, c'est qu'en reconnaissance il était plus fort que le jour de la course. Forcément qui dit marcher à 800 mètres du départ dit se faire dépasser par des tonnes de monde. Du coup au final la remontée que j'avais faite, je perds entièrement tout. Je reviens à peu près à la 90e place. Mais je perds pas espoir, je reste encore assez positif mentalement. Surtout que tu vas penser à la descente et c'est là que tu vas te dire peut-être que dans la descente je vais retrouver un peu les jambes, retrouver un peu le souffle, me calmer et donc repartir sur un second souffle comme on appelle en athlète, sauf que le second souffle est très rare. Je vais essayer de me détendre dans la descente, essayer de récupérer, de me relâcher et peut-être que ça reviendra. En fait, que dalle. T'es absolument parvenu et c'est là que je me dis bon ben c'est fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de limiter au mieux. Bien sûr, dans la tête, pas d'abandon. C'est d'ailleurs là que j'ai eu des pensées pour Hugo et Juju qui m'attendaient sur le parcours. Mais malgré douleur, j'essaie de me pousser au plus fort. Et d'ailleurs, la montée qu'on vous a parlé de 100 mètres est assez excessive. Je l'ai subie mais pleine balle. J'ai essayé de marcher au mieux. Sauf que même en marchant, j'avais des douleurs très fortes dans les jambes, ce que j'ai jamais d'habitude. Et j'arrive en haut de la deuxième montée explosée. Je vois Juju. C'est là où j'étais placé avec le drone et j'avais aussi pour rôle de lui passer son premier ravito. Donc c'était un peu d'eau avec un gel histoire de rebooster. Sauf que là le problème il venait du souffle et pas des muscles. Bah ça a pas fait grand chose.
Par contre après Juju, il y avait une grosse descente d'environ 2,5 km, 3 km. Et là je me suis dit bon bah de toute façon je vais essayer de m'amuser. Vous me connaissez un peu, les descentes c'est un peu mon point fort. Et là je remonte énormément de monde. Je fais une petite accel sur les 200 derniers mètres de la descente qui sont d'ailleurs les plus techniques. Et j'essaye de courir comme j'aurais dû courir d'habitude. Je mets 40 mètres à mes poursuivants. C'est vraiment les seuls 200 mètres que j'ai fait correctement. Sauf qu'après ça commence la dernière montée. Et celle-ci elle fait très mal parce que globalement elle est assez raide. Et puis elle est très longue. Elle fait 2,5 km. Et après l'avoir reconnue la veille, je peux vous dire que j'ai bien subi. Mais moi quand je l'ai vu arriver, j'ai clairement subi ma vie. Quasiment impossible de courir nulle part. Toutes les places que j'ai repris dans la descente sont environ 15 places. Je repère tout, même je perds environ 20 places dans la montée. Donc c'est terrible. Et pour vous dire mon niveau en trail, moi la veille je l'avais monté à peu près tout en courant quasiment. Et en regardant sur Strava, on se rend compte que Nico, alors qu'il a monté quasiment tout en marchant, finalement il m'a quand même battu sur cette montée. C'est ça qui est fou, c'est que Nico vraiment il était proche de l'abandon et il m'a battu alors que moi j'étais plein de balles. Et après un long calvaire d'une bonne quinzaine de minutes, j'arrive tant bien que mal en haut de la dernière montée. D'ailleurs je te recroise. Ouais, là c'est du plat mais on peut voir que genre tu dois courir à 9 km/h. Ouais, j'arrive plus du tout à avancer, faire 700 mètres de D+, en ayant les jambes explosées. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Et du coup j'arrive en haut de la dernière montée, j'arrive même plus à relancer dans les premiers mètres de la dernière descente, ce qui fait que je me fais dépasser par 3-4 personnes encore. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette aberrance? Ouais. Et là 500 mètres avant la fin tu vas retrouver Hugo. Ouais. Je suis fier de toi mon gars, allez. Donc on peut voir que tu essayes quand même de faire ce que tu peux. Tu descends pas à l'arrêt mais bon c'est sûr que par rapport à d'habitude ouais, ça n'a rien à voir. Et là je suis explosé, il y a Hugo qui est à côté de moi d'ailleurs. C'est dur, allez. Courage. Mais bon j'essaie de m'accrocher et je me dis bon bah de toute façon là c'est une descente. Il y a largement assez de gars qui m'ont repris sur toute la dernière montée. Donc l'objectif, rallier l'arrivée sans me faire dépasser. Chose réussie, je me suis pas fait dépasser. Donc assez content de moi entre guillemets. Au moins t'as limité à peu près les dégâts. T'as fait un top 100 dans 95e. C'est sûr que ça fait mal mais bon là avec les conditions que t'avais, il n'y avait pas grand chose à faire. Je comptais m'approcher des 1 heure. Là je finis en 1h07 et des poussières. Voilà donc très déçu de cette course sur laquelle j'en attendais beaucoup. Peut-être un peu trop mais du coup c'est un truc qu'il va falloir que je gère. C'était aussi une première expérience en course en montagne. Qui dit première expérience et pas mal d'objectifs dit beaucoup de pression. Donc l'objectif ce serait d'aborder vraiment les prochaines courses beaucoup plus sereinement, ce qui me permettrait de faire des performances aussi bonnes que celles que je fais dans mes courses à jambon. En tout cas ne vous inquiétez pas pour ça, je ne suis pas abattu. J'ai d'autres objectifs en tête maintenant qui me viennent. Bon par contre ce qui est encore plus dur que la course c'est de revenir à la maison. Autant vous dire que la goutte de sueur est assez épaisse. Parce que pour la petite anecdote j'avais examen à 8 h du mat. Et si vous demandez pourquoi il n'y a plus Hugo, il a réussi à trouver un Blablacar pour arriver directement sur Toulouse. Et puis nous on arrive vers Gourdon vers 2 h à peu près, en ayant roulé quasiment 8 heures d'affilée. Moi j'ai failli m'endormir le matin sur ma copie d'examen. On aurait vraiment aimé rester quelques jours de plus parce que là même avec une sous-perf on aurait clairement fait quelques sommets. Mais bon voilà, c'est comme ça que se clôture cette première partie de ta vie en trail. Clairement une prépa qui n'aura absolument pas servi à rien. D'ailleurs ça pourra servir sûrement pour un petit quelque chose qu'on vous prépare en août. C'est peut-être fort lactique mais bien plus lactique que ce qui a été lactique jusqu'à présent. Et en attendant on se retrouve directement la semaine prochaine, cette fois pas à la montagne mais plutôt sur piste pour les 2 tours des interclubs qu'a fait Julien et d'ailleurs moi aussi parce que j'ai couru un petit peu. On a fait un peu de lancer, c'était une catastrophe. Bref, restez connectés, il y a du lourd en préparation. Je peux vous dire qu'également Calix était en forme. Et puis en attendant bien évidemment je vous souhaite de soigner rudement et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.